Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Francis Hubert et nous allons traiter aujourd'hui du baptême. Sauf que comme ce sujet est très riche, on pourrait écrire des livres entiers sur le baptême et que nous sommes bien sûr pris par le temps, nous allons décomposer cette discussion sur le baptême en plusieurs sujets et plusieurs vidéos. Alors tout d'abord, la définition du baptême. Que signifie ce mot baptême? Ce mot indique, primitivement bien sûr, le fait tout simplement de laver la vaisselle. On trempait les coupes, les assiettes pour les laver dans l'eau et le mot utilisé c'était bien sûr baptismo en grec, c'est-à-dire on les immergeait. On fait tremper la vaisselle dans l'eau pour la nettoyer. Voilà donc l'origine de ce mot baptême. Dans Marc par exemple, au chapitre 7, verset 8, nous connaissons ce texte, il est écrit qu'il y a un baptême des pots et des coupes. Bien entendu, le baptême que nous faisons doit avoir une similitude avec ce vocable, tout en ayant bien sûr un sens cosmique. Et nous allons examiner donc ce sens cosmique ensemble. Et nous allons voir, selon ce que dit l'apôtre Pierre lui-même, que le baptême ne consiste pas à nettoyer nos corps qui pourraient être sales, mais plutôt qu'autre chose de bien plus important se cache derrière. Alors, le rite du baptême chrétien est en réalité détenteur de la quintessence de la foi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Bien, si vous regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et comment fit-il? Le récit nous le dit. Il est dit que, par exemple, il est dit au commencement, donc au verset 2, or, la terre était invisible et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, c'est-à-dire de l'abîme d'eau, et l'Esprit était porté sur les eaux. Et il commença donc à partir de là à créer. Autrement dit, nous voyons que la création provient du fait que le Saint-Esprit est tombé sur les eaux qui recouvraient la terre, qui étaient là peut-être depuis des milliards d'années. Tout cela est tout à fait possible. Mais c'est à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur l'eau que tout d'un coup l'eau s'est mise à produire. Tout d'abord des bactéries, des plantes, puis des poissons, des cétacés géants, et que cette vie s'est répandue sur toute la surface de la terre, produisant ensuite les animaux terrestres, et puis finalement l'être humain. La création, donc, démarre à partir de l'eau, de l'abîme d'eau, des profondeurs de l'eau. Si vous regardez bien, dans l'évangile de Jean, celui-ci commence aussi par les mêmes mots, mais cette fois au sens spirituel et non plus physique, lorsqu'il est dit « L'origine, ou au commencement, selon d'autres versions, était la parole, et la parole était Dieu, et Dieu était dans la parole. Celui-ci était le principe émanant de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. » Vous notez comment le récit de Jean reprend en fait le livre de la Genèse pour parler cette fois d'une nouvelle création, une création spirituelle. Celle dont les lettres, les épîtres nous disent que la création tout entière gémit en attendant son rétablissement complet. Comme dans la Genèse, il était parlé dès les versets suivants de l'apparition de la lumière, l'évangéliste Jean nous dit que la lumière était Jésus-Christ et que c'est lui la véritable lumière du monde qui donne la vie. Voyez le rapport donc entre
le texte matériel du livre de la Genèse et l'aspect spirituel de cette nouvelle création. Là encore, c'est l'eau mêlée à l'Esprit Saint qui va donner la vie. Regardez, dans le cadre d'un bébé, par exemple, dans le ventre de sa mère, la vie, là encore, provient d'une eau qui ressemble très étrangement à l'eau de l'océan, le liquide amniotique. C'est de là que c'est à l'intérieur de ce liquide que va grandir cette cellule mère qui va se multiplier, va donner naissance à un bébé qui va venir sur la terre et lui encore se multiplier. Tout vient de l'eau, à condition que cette eau soit poussée, bien entendu, par la force toute puissante et sainte de notre Seigneur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ répondit un jour à Nicodème qui lui posait la question « Je te dis la vérité, si un homme ne naît de nouveau, tout comme le bébé, tout comme la vie dans l'océan primitif, ou encore que cette vie dont nous parle l'apôtre Jean, de cette nouvelle création, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « Je te dis la vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voyez comment Jésus reprend exactement les mots de la création, le sens de la création, dans sa nouvelle création, à savoir une création qui provient de l'eau mêlée au Saint-Esprit, et celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut absolument que l'eau du baptême soit remplie du Saint-Esprit pour que la vie vienne en nous. Le Saint-Esprit a été chassé de l'eau de la terre lorsque l'humanité a péché. Il fallait donc logiquement rappeler ce Saint-Esprit à l'eau pour qu'à nouveau elle se mette à créer et à vivre. Non pas l'eau d'une mère humaine cette fois, non pas le liquide amniotique, mais l'eau du baptême. C'est cette eau qui littéralement nous donne la vie. C'est pourquoi le chrétien, pour obtenir la vie, doit mourir lors du baptême, dans l'eau, et renaître à nouveau d'un corps nouveau, le corps ancien, celui du péché, ayant été laissé dans l'eau. Nous devons mourir quant à cette vie et renaître en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Le mortel non baptisé est donc plongé dans l'eau, et celui qui ressort de l'eau n'est plus un mortel, mais c'est un chrétien né de nouveau d'eau bénie par l'Esprit, et donc un être immortel. Rappelez-vous ce que disait Jésus-Christ lui-même. Celui qui croit en moi, la question se pose donc tout de suite, le croyons-nous? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. L'imposition des mains paraphe la venue et la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va rentrer dans l'âme de la personne, va lui conférer la vie éternelle et donc les arts, comme le dit saint Paul, de l'incorruptibilité. Lavé de ses péchés, le nouveau converti, le nouveau baptisé, prend immédiatement place dans la famille sainte du Christ et entre en fait de plein pied dans la nouvelle alliance. Il devient un citoyen de la nouvelle cité, non pas celle de Jérusalem, qui est une cité charnelle, terrestre, mais de la sainte cité céleste. Il est revêtu d'un nom nouveau, reçoit
à ce moment-là un caillou blanc, le signe de la vie et du pardon de tous ses péchés. Il devient porteur d'un nouveau nom, celui de chrétien, et il lève les yeux vers le ciel, dont les nuages qui obscurcissaient sa relation avec Dieu s'écartent à son regard. Il reconnaît alors sa patrie céleste, celle qui est au ciel. Dans cette cité, tous sont des soldats, hommes, femmes et même les enfants. Et il va passer sa vie sur la terre, celle qui lui reste, à vivre encore un peu de temps, car il n'est que de passage sur cette terre, à combattre contre ses péchés, à combattre pour sauver des âmes autant qu'il le peut sur cette terre, prenant le rôle d'un ange pour ceux qui sont perdus dans ce monde, et à être formé pour devenir un digne fils de son Père céleste, Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est emporté dans un cortège triomphal qu'il continue sa vie sur la terre à la suite du roi tout-puissant et victorieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous citer un texte d'un auteur inconnu qui est très bref, juste quelques phrases, et qui dit « Cela se fait tous les jours, sous-entendu dans ce monde. Il n'est pas un militaire à qui l'on ne dit tes épaulettes, ta cocarde, ton uniforme t'ont fait renoncer à ton père, à ta mère, à ton foyer, à ta famille, à ses douceurs. Tu es mort à la vie civile. Tu ne vis plus que pour défendre ta patrie et pour obéir à tes nouveaux supérieurs. » Eh bien oui, mort à ce monde, le chrétien ne vit que pour sa patrie céleste. Il est sur cette terre un ambassadeur pour avertir les nations encore ennemies de lui, se trouvant dans l'obscurité, tous ces zombies qu'on appelle des mortels et qui vivent sur cette terre, pour leur dire qu'il y a un moyen pour obtenir la vie et la vie éternelle. Voilà ce que vient de faire ce chrétien, appelé chrétien à partir de maintenant, c'est-à-dire roi dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, porteur d'un nouveau nom, celui qui vient de se faire baptiser.